Chers amis de Radio Topside, nous sommes toujours en direct du Palais de l'Europe dans le cadre du 14e Forum de l'Emploi avec mon invité Stéphane Bascoul qui est responsable du service jeunesse de la ville. Alors avant d'aller plus loin Stéphane, la définition de ce poste, c'est quoi exactement? Vous faites quoi dans un service jeunesse? Alors c'est une très bonne question parce que c'est une mission assez transversale. C'est-à-dire qu'on a compétence sur le service jeunesse à gérer tous les événements, toutes les actions, toutes les activités qui concernent en gros les 3-25 ans. Donc c'est extrêmement vaste, c'est à la fois du loisir, c'est à la fois de l'insertion de l'emploi comme aujourd'hui, c'est à la fois de l'éducation dans les périscolaires et les centres de loisirs, mais c'est à la fois par exemple du sport. On a fait la journée sport et paix et développement durable il y a quelques jours. Voilà, c'est extrêmement transversal, ça concerne tous les 3-25 ans. Alors là, on parle bien entendu du Forum de l'Emploi. Je présume qu'il y a un gros travail derrière tout ça, notamment au niveau aussi de la communication. Ça se passe comment exactement, une préparation d'un Forum de l'Emploi? Alors, le Forum de l'Emploi, c'est effectivement un des axes majeurs dans le champ de l'insertion et de l'accompagnement des jeunes à la vie locale, on va dire. Donc c'est un axe très 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 important pour le service. Donc ça fait des mois qu'on travaille avec des partenaires, notamment la mission locale, mais aussi le Pôle emploi. Et donc c'est la 14e édition cette année, pour essayer d'imaginer que de manière assez simple, dans une journée, on puisse avoir des jeunes en contact direct avec des employeurs. L'avantage, c'est par exemple s'il y a un jeune aujourd'hui, ou alors un moins jeune, parce qu'on s'adresse en réalité sur le Forum de l'Emploi en fait, à c'est toute la l'ensemble de la population mentonnaise, voilà, quel que soit l'âge. On a compétence a priori sur les moins de 25, mais sur l'emploi, on élargit à l'ensemble de la population, donc aujourd'hui à l'ensemble vraiment de la population, alors pas que de Menton d'ailleurs, de l'ensemble de la CARF. Pardon. Hein, voilà. Donc alors l'idée c'est quoi? C'est qu'un adulte, un jeune qui est en recherche d'emploi puisse venir aujourd'hui sur le Forum de l'Emploi et grâce à ça il peut avoir contact avec 75 entreprises présentes aujourd'hui et qui vont dégager entre 700 et 800 offres d'emploi. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'un jeune habituellement il faut qu'il envoie des CV, des lettres de motivation pour toucher une dizaine d'entreprises. Là, aujourd'hui, grâce au forum, il arrive en 2 heures de temps à toucher 70 employeurs potentiels. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est la consigne qui avait été donnée par nos élus, c'est de dire contact direct, un emploi, un employeur, un employé. Voilà, c'est ça l'idée. Les secteurs? Alors les secteurs, on a couvert évidemment, on s'est posé la question, on s'est dit quels sont les secteurs qui emploient le plus dans notre zone mentonnaise et plus largement sur notre bassin de vie. Et donc on a eu absolument tous les secteurs d'activité. On a eu évidemment l'hôtellerie-restauration, on a le bâtiment, on a le service à la personne, mais on a aussi évidemment l'intérim. L'intérim qui couvre tous les champs socio-économiques. Et on a après tout le reste, c'est-à-dire les socioprofessionnels, on a eu les clubs services, on a les syndicats des hôteliers, on a eu les commerçants. C'est-à-dire par exemple en la présence des syndicats hôteliers restaurateurs aujourd'hui, grâce à leur présence, ils ont relayé les CV à l'ensemble des hôteliers restaurateurs du bassin. Les commerçants ont fait la même chose. Ils ont récupéré des CV sur un certain nombre d'offres d'emploi, ils vont le relayer à leurs membres. Donc il y a par exemple 700 membres dans leur association de commerçants. Parlez-nous en 2 mots de ces ateliers de coaching. Alors, on a fait cette année 2 petites particularités. On a essayé d'aider, d'abord de manière assez dématérialisée et numérique. On a d'abord essayé de faire favoriser la présence et la présentation surtout des entretiens d'embauche. Donc on a fait du coaching, c'est-à-dire qu'on a expliqué quelque part à un jeune, à un moins jeune, comment se vendre et comment réussir à convaincre un employeur que c'était, en gros, c'est moi qu'il faut recruter. Voilà, c'est ça l'idée. Donc ça a perduré pendant quelques semaines avant cette manifestation, à la fois sur le bureau Info Jeunesse de la ville de Menton, mais aussi à la mission locale, mais aussi à Pôle emploi. Et c'est certainement une opération qu'on renouvellera. Merci infiniment Stéphane. Juste 2 mots aussi, l'année prochaine, 15e édition, c'est la fête. Alors forcément, on devait déjà être à la 15e puisque l'année dernière, on n'a pas pu faire le 14e à cause du confinement. Cette année, donc, on est au 14e. L'année prochaine, le 15e. Et là, alors on ne va pas tout dévoiler encore, mais ça va être un événement, en tous les cas, plus important, puisqu'on va fêter. On n'a pas 15 ans tous les jours. Ça a du sens au niveau de l'adolescence. Et donc, du coup, au niveau de notre manifestation, ça aura beaucoup de sens aussi. À l'année prochaine, Stéphane. Exactement. Merci. Merci infiniment. Merci. Au revoir.